Je finirai par y laisser la peau. Dès que j'eus appris la présence d'un monstre dans l'Allier, je me dis, si je l'interviewais, quelle gloire! Ma visite au ruchon n'avait été dangereuse qu'en apparence. Mais avec le monstre, il fallait prendre ses précautions. Avant de monter dans la barque qui devait me déposer sur l'île redoutable, je fis donc d'abord mon testament. Puis, je me procurai une chèvre, un beau lot de poissons et une boîte de marrons glacés. Avec les monstres, sait-on jamais. On ignore leur goût, et tandis que le monstre vichysois dévorerait un de mes présents, je pourrais prendre la fuite. Je partis, me fiant à mon sang-froid, et j'abordai le plus tranquillement du monde. L'œil attentif, l'oreille aux aguets, je parcourus l'île en tous sens. Je ne vis rien d'extraordinaire. J'allais renoncer lorsque j'entendis un souffle puissant derrière les herbes. Et alors, je m'arrêtai, les jambes tremblantes, et j'aperçus le monstre. Il pouvait avoir 3 mètres de longueur, 1,50 m de diamètre. Il dressait vers le ciel 4 bosses, ou plutôt 4 crêtes. Il avait un poil fourni, ressemblant à celui des sangliers. Sa tête tenait à la fois du crocodile, du chimpanzé, du lévrier et du rat d'égout. Ses dents claquaient. C'était sa façon de sourire, car il souriait, assis sur ce que j'appellerais sa queue. Des lunettes d'écaille chevauchaient sa gueule terrible. Il tenait un journal dans ses pattes et béatement, il lisait le progrès de l'Allier. Les poissons sautaient dans le panier, la chèvre tirait désespérément sur sa corde, je me sentais en mauvaise posture. « Bonjour, monsieur !» lança le monstre. C'était une voix formidable. On aurait juré qu'on lui avait mis un haut-parleur dans la gorge. « Bonjour !» continua-t-il. « Vous êtes venu à moi comme Lagardère !» Ce monstre avait des lettres. Je n'étais pas rassuré, cependant. « Je vous apporte, illustre monstre, quelques victuailles, de la viande fraîche, une friture, des marrons glacés. Acceptez mon offrande. » Il soupira et les herbes frémirent. « Je préférerais des pastilles de Vichy. J'ai mal à l'estomac depuis quelques jours. » Je n'avais pas de pastilles de Vichy sur moi, mais je compris que les dispositions du monstre à mon égard étaient bonnes. « Voudriez-vous m'accorder une interview, oh, le plus beau des monstres ?» Il fut sensible à la flatterie. « Ah ah, journaliste ! Bon, je suis à vous. Mais mon petit ami, vous avez oublié le photographe, c'est pas chic. Enfin, je vais vous répondre. D'où je viens ? Mais du pays des monstres. Un de mes ancêtres fut tué par Siegfried, ce qui a permis à Wagner de devenir immortel. Mon cousin Germain se balade dans un lac d'Écosse. Entre nous, c'est l'idiot de la famille. Il n'a pas d'imagination. Il demeure sur place. Moi, j'ai entrepris une tournée. J'ai plus de malice. Je débute à Vichy, la reine des villes d'eau. Vous pensez qu'elle réclame? Ensuite, je me manifesterai sur le Tibre, le Guadalquivir et le Danube. Après, on verra. J'ai toute confiance en mon manager, un charmant homme. J'ai déjà reçu des propositions très alléchantes de diverses grandes firmes. Quelle publicité, vous vous rendez compte, pour la pâte dentifrice X ou la lame de sûreté Z, lorsque leurs noms se détacheront en lettres immenses sur mon échine. J'espère ainsi gagner plusieurs millions, plus sûrement qu'à la loterie nationale. Et puis, lorsque je serai très riche, je me retirerai des affaires, j'apprendrai le patois bourbonnais, que j'adore, et j'achèterai une maison dans votre ville, à côté de celle de mon vieil ami Jean Chapouteux. Voilà, n'est-ce pas un joli programme? Ayant terminé, le monstre très aimablement me tendit la patte. Mais maintenant, je sentis naître en moi une peur atroce. J'abandonnai les poissons, les marrons glacés, la chèvre, je me mis à courir, je rejoignis celui qui m'avait accompagné pendant le souffle, perdant le souffle. Oust, embarque! L'autre m'interrogeait curieusement. Vous l'avez vu? Comme vous êtes pâle. Hâte-toi, nom de nom! Par bonheur, le monstre ne nous donnait pas la chasse. Quand je vous dis que je finirai par y laisser la peau.